présent sur la scène politique nationale. Du moins, votre formation politique qui est née en 91, qu'est-ce que vous pensez avoir porté en 29 ans à la scène politique nationale? Monsieur, partout, quand on s'organise à se présenter, de fois, il y a le rejet. Quand on accepte, on voit qu'on va gagner quelque chose, quelque part, il y a le rejet. Et après, maintenant, après le rejet, quand il y a l'élection, quand on accepte notre liste, il y a des questions de payer des gens, de pouvoir en plein payer des gens pour les voter. D'accord. Vous avez là, nous, on n'a pas de moyens. Je vous ai dit tantôt que nous, on ne peut pas payer des gens pour nous voter. On ne paiera jamais. C'est ça que le moment de Dieu va sonner. Et si on ne gagne même pas l'élection, mais le message passe. D'accord. Alors, parce que les gens, les Camerounais, le monde entier est en train de nous suivre. Parce qu'ils savent que l'homme de vérité passe. Vous devez passer chez vous aujourd'hui. D'accord. On sait que vous n'avez pas encore eu de poste électif. Quel est votre poste électif? Et dans quoi? Où? J'ai le poste électif dans mon parti. Et vous voulez qu'on me donne pas le poste électif? Je parle d'un mandat du peuple. Oui, mais là, je vous ai dit que je n'ai pas de mandat. Le peuple me vote souvent. Et beaucoup de gens qui doivent me voter aussi, ils ne s'inscrivent pas parce qu'ils sont découragés. D'accord. Au-delà de ces irrégularités que vous dénoncez, qu'est-ce que vous avez apporté en 29 ans dans la vie politique nationale? Mon cher frère, quand vous me dites ce que j'ai apporté, déjà, votre formation politique. Le FUC d'abord était le seul parti qui siégeait tous les lundis dans ce pays. Et le seul parti aussi social qui aide des gens qui n'ont pas de moyens. Vous comprenez? Par exemple, moi, ce que je fais pour aider dans le parti, pendant les vacances, j'organise ce qu'on appelle les foires sociales. Pour aider les enfants, la famille, avec des prix dérisoires pour faire inscrire les enfants, c'est-à-dire les vendre les matériels, les sacs, les classes, tout ce qui est moins cher. J'organise la foire sociale. Ce sont des actions sociales, mais au plan de la vie politique nationale, qu'est-ce que... Monsieur, ça rentre dans la politique. Également. Ça rentre dans la ligne politique. Tout à fait. Dans ma ligne politique. Oui. Ça, c'est le social que je cherche. Voilà. Il faut être un homme social d'abord. OK. On va terminer par là, Jean Djouga. À quand remonte le dernier congrès du FUC? Le dernier congrès. Pas ça s'appelle congrès. Ailleurs, on parle de convention, ça dépend. Oui, il y a convention ou bien. À quand remonte le dernier congrès du FC? En 2019. Quelles sont les principales résolutions de ce congrès? Mais on m'a reconduit comme président. Je voulais démissionner. Il y a des gens qui m'ont dit que si je ne suis pas là, ils ne seront pas chauds. Après 29 ans de magistère à la tête du FUC, vous pensez qu'il n'y a pas d'alternative au sein du parti? Votre vice-président, le secrétaire général ne peut pas prendre les choses en main? Vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de carrure, qui n'ont pas de talent pour être, qui n'acceptent pas pour être président du parti. Et pour gérer le parti, ce n'est pas facile. Hein. Il faut d'abord aussi être un homme. Il faut être un homme courageux dans ce pays. Vous voyez qu'il y a les leaders qui sont ici bien, ils sont en train, ils voient qu'ils souffrent, ils rentrent encore au pouvoir, au parti au pouvoir. Parce que lui, il ne peut pas tenir. Il faut être d'abord puissant pour tenir un parti politique dans ce pays. Monsieur le journaliste. Merci. D'accord. Merci.